L'Espagne. L'Espagne est en finale de la Coupe du Monde. En vrai, je suis quand même choqué. Je suis quand même choqué de ce que j'ai vu aujourd'hui parce que j'ai vu ce que c'est une discipline tactique. L'équipe de France a été méconnaissable aujourd'hui. Mais c'est pas l'équipe de France qui a été mauvaise, puisque en fait, on a vu sur leur parcours, ils ont été bons, mais c'est la première fois qu'ils rencontrent une si grosse équipe. Avec tout le respect que j'ai pour mon équipe du Maroc, on n'a pas joué contre la France. Et quand je vois ce qu'a proposé l'Espagne contre la France, ouais, une équipe qui paraissait imbattable, ben, finalement battable. Quand tu es discipliné, quand tu es tactiquement en place, quand ton plan que tu as justement mis en place est respecté à la lettre, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'était vraiment un récital espagnol. L'Espagne file en finale de la Coupe du Monde. Et il y a un monde où on a justement un Espagne-Angleterre, tout comme la finale de l'Euro il y a 2 ans. Ou alors un Espagne-Argentine qui serait une finale de Coupe du Monde inédite. Un Yamal face à Messi. La potentielle finalissima qu'on pourrait avoir justement. Bon, je vais revenir sur pas mal de choses, mais déjà, c'est choquant et bravo aux Espagnols, parce que franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Je pense que les Français qui regarderont cette vidéo n'auront pas tant de regrets que ça, parce que c'est pas la France a très bien joué, a perdu. C'est pas ça. C'est pas comme en 2022, et encore en 2022, ils ont quand même été méconnaissables en première mi-temps, mais où il y avait un petit espoir d'aller gagner cette coupe. Là, tu as été battu de la tête aux pieds, défensivement, offensivement, dans la maîtrise, dans la possession, dans la gestion des émotions également. J'ai vu un milieu espagnol, franchement, c'est du très très haut niveau, les gars. C'est du très très haut niveau. Dani Olmo, Rodri, Fabien Ruiz, et il te faut rentrer encore des Pedri, des Ferran Torres, du Mikel Merino. On a oublié que l'Espagne avait un banc de touche assez fourni. Il n'y a pas que la France qui a un banc de touche extraordinaire. L'Espagne là. L'Espagne là. Et franchement, ils sont sur la continuité de leurs derniers résultats. Ils ont marché. Ils ont marché sur la France. Voilà. T'as des joueurs méconnaissables aujourd'hui. Comme Olysée, Barcola, Papé, tous ces joueurs-là ont été méconnaissables. Mais c'est le jeu espagnol qui a obligé justement à cette équipe de France de jouer d'une telle manière. Une manière où elle n'arrivait pas à trouver des espaces. Je vais vous donner les statistiques. La France a tiré 3 fois au cadre. Enfin, 3 tirs cadrés, 10 tirs côté français, 3 tirs cadrés. Là, l'Espagne, c'est 10 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts. L'Espagne a été clinique devant les cages. Et ça pouvait être pire. Ça pouvait être pire, les gars. Il y a eu le but hors jeu de Lamine Yamal, qui a fait un match. Franchement, les gars, techniquement, c'est... Là, on a vu une version de Yamal. C'est vraiment le Lamine que je connais, moi, avec Barcelone. C'est le mec qui va jouer pour ses coéquipiers. Je l'ai vu plusieurs fois avec Barcelone cette année. Yamal, quand il joue pour ses coéquipiers, voilà ce que ça rend. Un Dani Olmo extraordinaire. Un Cucurella extraordinaire qui a littéralement bouffé. Il a littéralement bouffé son vis-à-vis. Marco Cucurella, franchement, je suis heureux de l'avoir au Real Madrid. Il a bouffé le côté de Mbappé. Franchement, c'est un joueur hyper hybride, hyper agressif, mais agressif il y a une jauge d'agressivité et il est quand il le faut. Cucurella exceptionnel. Olysée a été méconnaissable, mais comme je vous l'ai dit, c'est le milieu espagnol qui a piétiné sur cette équipe de France. Déjà, t'as ce premier penalty. Euh, Grosse faute de Lucas Digne. Et je ne comprends pas, c'est pas ça, mais franchement, c'est la faiblesse de l'équipe de France, c'était les latéraux. Et Théo Hernandez est rentré, il n'a pas eu le temps de prouver quelque chose, mais franchement, c'est la grosse faiblesse de cette équipe de France, c'est les latéraux. Attendez 2 secondes, je vais voir si si ma caméra est allumée, voilà. Parce que franchement, des fois, j'allume ma caméra et j'oublie que je l'allume et j'ai pas envie de recommencer dès le début. Bref. J'ai de la peine pour des joueurs comme Mbappé, parce que c'est mon joueur préféré, et au-delà de cela, jouer une 3e Coupe du Monde, demi-finaliste, finaliste en 2022, vainqueur en 2018, c'est là où tu vois très clairement que gagner une Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. C'est pas facile du tout de gagner une Coupe du Monde. Tu tombes sur des adversaires tellement durs. Et oui, c'était le plus gros adversaire qu'a rencontré jusqu'à là l'équipe de France. Et j'attendais de voir la France confrontée face à une équipe qui les mènera au score. Et là, l'Espagne les a menés au score et a su avoir la gestion émotionnelle face à la France pour mener au score et pour garder leur score et même
rajouter ce score-là. 2-0 et potentiellement un 3-0. Là, l'Espagne a mérité totalement. Il n'y a rien à dire sur ça, les gars. Quand tu vois statistiquement la gestion espagnole, la France a 0,3 de XG. Alors qu'ils ont le même taux de tir que l'Espagne. L'Espagne a 1,63 de XG. Elle mérite totalement cette qualification. Ils ont une maîtrise de passe, une maîtrise offensive, une maîtrise défensive, une maîtrise du tempo. Ça fait circuler le ballon comme il le faut. Un match patron de Dani Olmo, match patron de Oyarzabal. Quel pivot, quel joueur vraiment extraordinaire. Rodri, il te livre une Coupe du Monde extraordinaire, Rodri. Franchement, j'ai des regrets de ne pas le prendre au Real Madrid. Défensivement, irréprochable l'Espagne et elle continue, les gars. Elle continue, cette équipe espagnole. Un but encaissé face à la Belgique, un seul petit but. La défense centrale, Koubarsi la porte, c'est monstrueux. Cucurella sur le côté, Pedro Porro, ils ont du Marcos Llorente, ils peuvent faire rentrer Pedri, ils ont joué sans Pedri aujourd'hui. Hein. Et Dieu sait comment cette équipe joue tellement mieux sans Pedri, titulaire. C'est formidable hein, ce qu'ils ont proposé cette équipe d'Espagne. Et franchement, chapeau. Et on peut pas... Moi, je connais les Français, je connais comment ils sont, et je sais qu'ils vont dire qu'il n'y a rien à dire. Et qu'il faut s'incliner face à une équipe qui était largement plus forte. Et justement, sur ce coup-là, il n'y a pas de regret. Quand tu perds face à une équipe plus forte que toi, tu te dis, je ne pouvais rien faire. J'ai donné tout ce que je pouvais, et même si j'avais donné plus, ils ont été supérieurs à toi. Et même si la France a été revenue au score, je dis pas que ça aurait été dommage, j'aurais quand même dit que c'est dommage pour l'Espagne, de vu ce qu'elle a proposé, quel visage dans ce match-là. Attention, ils ont éliminé le Portugal, la Belgique, la France et ils ont battu l'Uruguay. C'est de loin l'équipe qui a joué les plus grosses équipes sur cette Coupe du Monde. C'est comme je vous l'ai dit, en fait, il faut avoir une jauge d'adversaires tellement fort à ton niveau, vraiment des adversaires sur qui tu peux miser, sur qui tu peux te jauger ton niveau, pour savoir si tu es capable de gagner, si tu es capable mentalement d'avoir ce... N'oubliez pas que les gars, ce genre de joueurs, tous ces joueurs-là, c'est en gagnant des gros matchs qui mentalement, ils savent ce qu'ils peuvent faire. La France, c'est pas le Maroc a été ouais, c'est le Maroc qui a été catastrophique, mais on a tellement été nuls, nous. Franchement, on a tellement été horribles, méconnaissables, tellement on leur a donné cette facilité de gagner, qu'ils n'ont pas eu justement cette jauge mentale de dire on a battu quand même une très très grosse équipe du Maroc. Là, ils sont tombés sur largement plus fort qu'eux. Et c'est la première fois de ce mondial. L'Espagne est tombée sur le Portugal, est tombée sur une bonne Belgique. Hein. C'est pas des équipes merdiques, les gars. Ce n'est pas des équipes merdiques. L'Uruguay. Ils font 0-0 le Cap-Vert en début de tournoi. Et je me rappelle la vidéo que j'avais fait face au Cap-Vert. J'ai dit, ah, attention à cette équipe d'Espagne. Je m'étais trompé. Je m'étais largement trompé. D'ailleurs, je suis content de me tromper sur mes pronos. Ça montre justement la beauté du foot. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Fabien Ruiz également un match exceptionnel. Et au-delà de ça, j'ai envie de parler de la profondeur de banc qu'a l'équipe d'Espagne, comparé à nous, par exemple. On ne pouvait pas battre la France avec une telle profondeur de banc. L'Espagne sait gérer la consommation de leurs joueurs. Quand un est fatigué, il y a du Nico Williams, il y a du Marcos Llorente, il y a du Pedri. Je vais vous donner les entrées. Il y a du Ferran Torres. Ferran Torres, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée dans ce rôle de pivot, très disponible. Très disponible, il est là à servir sur la dernière action de Nico Williams, l'accélération de Williams. C'est lui qui sur cette passe. T'as Mikel Merino également, Marcos Llorente, Nico Williams, franchement top joueur. Franchement, ils ont de top joueurs et encore. Ils ont de top joueurs sur le banc également. T'as du Eric Garcia, du Victor Munoz, Iglesias, Grimaldo, Pubil, Gavi, Zubimendi, Jérémy Pino. C'est une équipe qui est armée. Franchement, c'est une équipe qui est armée, qui est championne d'Europe en 2024 et qui sera... Peut-être, ils ont des chances d'être championne du monde en 2026. Bravo à eux. Il n'y a rien à dire. Dès l'entame de match, tu as vu très clairement que cette équipe de France ne ferait rien. Ne ferait rien. La titularisation de Tchouaméni, je pense que ça a été une erreur. Alors, c'est après les défaites qu'on commence à constater les erreurs. Si les Français avaient gagné, on aurait dit il n'y a eu aucune erreur. Mais même en ayant gagné, j'aurais quand même laissé la chance à Manu Koné, titulaire avec Rabiot, puisque c'est le milieu qui se connaît depuis un petit moment, vu que Tchouaméni a perdu sa place au bout de son carton. Il n'était pas apte. Lucas Digne, il n'était pas apte. Il fait une faute bête sur Lamine Yamal. Penalty magnifiquement transformé, comme je vous l'ai dit. Le deuxième but sur justement ce contrôle orienté de Dani Olmo en une touche de balle. Franchement, le jeu de l'Espagne, franchement, en une touche, en deux touches, techniquement, c'est très très fort. Hein.
C'est le jeu espagnol, c'est la formation espagnole également. Ils forment des joueurs qui connaissent le jeu espagnol, qui connaissent la sélection. Et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo pour le Maroc. Tu dois former pour l'équipe nationale. Tu dois former un plan pour que tu sois adapté aux joueurs binationaux qui sont formés et qui connaissent le football international. Tu dois former au niveau local pour qu'ils soient adaptés avec les binationaux et qu'il n'y ait pas un fossé. C'est exactement la même chose. Les Espagnols forment de telle sorte à ce que ces joueurs soient prêts pour l'équipe nationale d'Espagne. Bravo à cette équipe d'Espagne. Et courage aux Français. Franchement, il n'y a pas de quoi avoir honte. C'était une équipe formidable sur l'ensemble du tournoi. Respectable. Il y a un match pour la 3e place, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est comme je le dis souvent, les matchs pour la 3e place, c'est des matchs à la con, franchement. Même si tu gagnes une 3e place, c'est vraiment le match qui tue un petit peu mentalement, qui donne pas vraiment du peps et de la motivation pour les joueurs. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il n'y aura pas de de 3e finale consécutive de Coupe du Monde pour Didier Deschamps. Didier Deschamps ne quittera pas l'équipe de France en étant champion du monde. Et Mbappé ne sera pas champion du monde pour la 2e fois de sa carrière. C'est comme ça, c'est la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. En tout cas, vive le football. L'Espagne est en finale de la Coupe du Monde, c'est mérité. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.